Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans Métropole Hebdo pour faire un tour d'horizon des actualités. Pour limiter son impact environnemental et les embouteillages, l'une des solutions, c'est le covoiturage. Le SPAG, la communauté de communes du massif du Vercors et Écove lance une nouvelle ligne de covoiturage entre Lens-en-Vercors et Grenoble. Voici les détails de Jérémy Pinard. Des bus, des trams, des vélos, mais aussi du covoiturage. Le SMAG, syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, propose son service M-Covoit Ligne Plus. À la manière d'un réseau de bus, 15 lignes sont implantées sur l'agglomération grenobloise, offrant la possibilité d'accéder à son lieu de travail, mais aussi d'en rentrer le soir. L'objectif, il est très simple, c'est d'offrir une réponse adaptée à des usagers qui ne sont pas en capacité aujourd'hui d'avoir d'autres solutions que de prendre la voiture. Et au lieu qu'ils soient seuls dans la voiture, c'est-à-dire qu'ils perdent du temps dans des congestions, qu'ils aggravent la pollution et qu'ils aient des coûts importants à supporter sur le plan financier, eh bien, en regroupant, en mutualisant les trajets, évidemment, tout le monde est gagnant. Nous avons moins de véhicules sur les routes, donc moins d'embouteillages, plus de temps de gagner, moins de pollution, c'est bon pour l'environnement et c'est aussi moins cher à la fois pour le passager comme pour le conducteur. Avec 21 000 trajets effectués en 2023, le réseau M-Covoit Ligne Plus continue de convaincre de plus en plus d'utilisateurs. Depuis janvier 2024, un nouvel axe M-Covoit Ligne Plus est installé, reliant le Vercors à la métropole de Grenoble. Un chiffre qui est très parlant, c'est le plateau du Vercors et l'agglo, c'est 10 000 véhicules jour. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit que la très très grande majorité de véhicules, il n'y a que le conducteur dedans. Donc c'est des véhicules qui sont vides avec une capacité énorme d'emporter des passagers. D'autres nouvelles lignes se préparent à ouvrir, dont notamment une reliant Visil à Hébin en direction d'Innovalet. Des nouvelles lignes relativement simples à implanter sur le territoire. Et ça demande peu d'aménagement effectivement en matière d'infrastructure. C'est souvent un panneau sur un bord de route ou une place de stationnement à ajouter. Donc c'est très léger, ça ne coûte pas cher et c'est surtout très rapide à faire comparé à des infrastructures de transport plus classiques qui demandent du temps et des moyens financiers beaucoup plus importants. Le réseau M-Covoit Ligne Plus s'inscrit dans une politique de covoiturage plus large du SMAG, avec notamment les réseaux M-Covoit Pouce ou encore M-Covoit Rendez-vous. Deux autres façons de profiter du service de covoiturage sur l'aire grenobloise. Au total, 2000 personnes profitent du service régulièrement pour l'instant. Prendre le tramway, c'est bien, mais quand c'est joli, c'est encore mieux. 8 nouvelles décorations habillent les stations de tram entre Grand Sablon et l'île Verte. Jérémy Pinard est allé les découvrir. Le SMAG veut embellir les trajets de ses utilisateurs. Pour cela, quoi de mieux que de décorer les arrêts de tram initialement ternis par leur couleur monotone. Sur 4 stations de la ligne B, entre Sablon et Île Verte, 8 dessins ont été réalisés. Un moyen efficace de lutter contre les graffitis sauvages. L'objectif du SMAG, c'est d'embellir le parcours des usagers avec des arrêts de tram qui, plutôt qu'ils soient tagués, en fait, proposent une invitation à une découverte à la fois culturelle, artistique, à une démarche et aussi à un certain nombre d'éléments, on le voit bien, graphiques et qui portent en fait des citations, une réflexion en tout cas autour de la mobilité du voyage. Si 2 artistes ont pu superviser ces créations, le travail a été réalisé par des élèves. Le groupe scolaire Bizanet ainsi que l'unité de soins de la clinique FSEF de la Tronche ont pu développer leurs pensées artistiques pour les matérialiser. C'est souvent un domaine où les jeunes ils ont un peu du mal, où ils ont l'impression que leurs idées vont pas être à la hauteur ou qu'ils vont pas dire quelque chose qui est intéressant ou qui va intéresser à l'extérieur. Du coup, c'était vraiment de leur permettre d'avoir confiance, de créer quelque chose depuis leur imaginaire jusqu'à la réalisation du panneau, la peinture, la mise en œuvre, etc. Du coup, c'était surtout de les accompagner. Ce projet de décoration n'est pas le premier puisque le SMAG avait déjà habillé en 2022 les arrêts Mounier, MC2 et Malherbe de la ligne A. Métropole Hebdo, c'est terminé. Rendez-vous chaque samedi à 8h50 et 20h40. On se quitte en images avec les images du Grenoble Visil auxquelles 4500 personnes ont participé. Très bonne semaine à tous.
parfait. Merci.